Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, petite vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, on des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons tout simplement essayer de déterminer la valeur du son, enfin la valeur de la vitesse du son dans l'air. Ok, bravo. Allez dans le dispositif expérimental. Alors du coup, je vous affiche le dispositif, je vous affiche également l'énoncé de l'exercice qu'on va essayer de traiter ensemble. Alors du coup, on me dit qu'ici, vous avez un élève qui a réalisé donc le dispositif que je vous affiche juste en haut, comme vous pouvez le voir. Et donc, il mesure un décalage temporel, delta t, qui est égal à 3 microsecondes, enfin millisecondes, pardon, entre les signaux sonores captés par les deux micros séparés d'une certaine distance d qui est égale à 1 mètre. Donc, on déduit à la valeur v de la vitesse de propagation du son dans l'air. Donc ça, ce genre de choses, voilà, vous avez peut-être dû déjà faire ça en TP en début d'année, et je vous avoue qu'en début d'année, pour certains, c'est vraiment abstrait. Et c'est vrai que bon, quand on passe du collège où on faisait que des atomes à ça, clairement c'est vraiment abstrait. Mais justement, on va essayer de rendre ça un petit peu moins abstrait et que vous puissiez un petit peu comprendre la chose, ok? Parce qu'en fait, si vous avez compris le principe de vitesse, ok, si vous savez ce que c'est qu'une vitesse de façon générale, normalement là, vous allez bien comprendre aussi sur cet exercice. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit un peu moins abstrait pour bien comprendre, je l'avoue. Alors du coup, on va corriger ensemble maintenant l'exercice. Ceux qui sont chauds, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause pour le faire. Et nous, donc, on va corriger ensemble. Allez, c'est parti. Alors, du coup, exercice 27. Donc, ici, le principe, c'est quoi? On a deux micros, ok? Bravo. Deux micros, alors, donc, ils sont séparés d'une certaine distance, tout simplement, d, de 1 mètre, ok? Alors, du coup, les micros, ils sont plutôt orientés comme ça. Alors, je ne vais pas bien vous les dessiner, mais bon, c'est juste pour qu'on puisse comprendre, ok? Bravo. On a un micro là. On va dire, on a un autre micro qui est ici. Et ces deux micros-là sont séparés d'une distance de 1 mètre. Ça, c'est la distance que vous avez entre les deux micros. Ok? Maintenant, on vous donne une deuxième chose. On vous dit que le décalage temporel entre les signaux sonores captés par ces deux micros, séparés d'une certaine distance d qui est égale à 1 mètre, vaut delta t, qui est égal à 3 millisecondes. Ok? Alors ça, c'est très important. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce micro-là, quand il va émettre un son, pour qu'il arrive à celui-là, il va mettre un temps, donc qui est delta t, c'est-à-dire 3,0 millisecondes. Ok, bravo. Ça, c'est très important qu'on comprenne ça. Ok, ça veut dire que entre les deux micros là, quand ce micro il émet un son, il faut 3,0 millisecondes pour qu'il arrive à ce micro là. Ok, bravo. En sachant que ces deux micros là, ils sont séparés de 1 mètre. Et en fait, le but est de calculer la valeur de la vitesse du son émis par ce micro-là pour arriver à ce micro-là sur cette distance de 1 mètre, en sachant qu'il met tout simplement 3,0 millisecondes pour passer ce micro-là à ce micro-là. Ok? Et voilà, c'est très simple. Là, maintenant que nous avons tout, nous avons un petit schéma, on va regrouper justement les données qu'on a. Donc, au niveau des données, on a la distance. La distance, c'est 1 mètre. Au niveau de la durée, delta t, on sait que c'est 3,0 millisecondes. Alors 3,0 millisecondes, ça va pas être pratique. On est bien d'accord ensemble. Le mieux c'est de convertir ça en secondes, ok? Pour obtenir des mètres par seconde. Dans ce cas-là, 3,0 millisecondes, c'est tout simplement 3,0 fois 10 exposant moins 3 secondes. Ici, ce que je recherche, c'est la vitesse du son, ok? Bon. Alors du coup, là, on applique tout simplement la relation de la vitesse. On sait que de façon générale, la vitesse, c'est une distance divisée par delta t, ce qui équivaut à dire que la vitesse, ici, c'est tout simplement la distance, 1 mètre, qu'on divise par 3,0 fois 10 exposant moins 3, et ce qui est équivalent à dire que l'on trouve une valeur de la vitesse qui est égale à 3,3 fois 10 exposant 2. Donc là, attention, c'est en mètres par seconde, ok? Bravo. Puisque là, on avait des mètres, on avait des secondes, donc vous obtenez des mètres par seconde. Ok, bravo. Et donc là, on obtient la vitesse du son qui est de 3,3 fois 10 exposant 2 mètres par seconde. Ok, bravo. Alors, après, donc, si vous êtes chaud, on peut calculer ce qu'on appelle un pourcentage d'erreur. Ok, bravo. Le pourcentage d'erreur, c'est voir concrètement de combien de pourcents on s'est trompé. Ok, bravo. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre tout simplement la donnée de départ. Ok, bravo. Donc on sait que la vitesse du son c'est à peu près
340 mètres par seconde. On va diviser tout simplement par la donnée, cette donnée que vous avez là. Et donc ça va nous donner un certain pourcentage. Ok, voilà. Et donc ici, vous pourrez voir que le pourcentage, grosso modo, il est très faible. Ok, voilà. On va le faire ensemble. Vous allez voir qu'en fin de compte, si vous faites le calcul, vous trouvez pas loin de 3% d'erreur. Ce qui est relativement faible. Alors du coup, pareil, si vous faites le calcul inverse, faut soustraire ça à 1. Ok, voilà. Si vous faites 3,4 divisé par 3,3, donc données de départ sur données d'arrivée, ça vous de ce cas-là, il faut tout simplement regarder ce que vous avez en plus. Ok, vous avez 1,03. Donc dans ce cas-là, il faut regarder au niveau des centièmes. Et donc là, en fait, le chiffre indiqué en centièmes, voire au dixième, vous indique grosso modo le pourcentage d'erreur. Donc là, il y a 3% à peu près d'erreur. Et donc si vous faites le calcul inverse, et dans ce cas-là, 3,3 divisé par 3,4, vous trouvez, et après vous multipliez par 100, vous trouvez 97% de ressemblance, d'exactitude si vous voulez. Et donc si vous voulez voir le pourcentage d'erreur, vous faites 1 moins les 97%, et normalement vous trouvez à peu près 3% aussi. Ok, voilà. Bon, ça c'est un petit truc en plus, voilà, si vous voulez voir si une expérience est vraie ou pas. Bon, la méthode la plus simple, ça reste de prendre la proportion que vous avez obtenue, enfin la quantité que vous avez obtenue, vous divisez par la proportion de départ, voilà, et après vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage de ressemblance, si vous voulez, des altitudes. Et après, donc vous faites 1 moins le pourcentage que vous avez trouvé, et normalement ça vous donne le pourcentage d'erreur. Au moins là vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Mais si vous faites dans l'autre sens, c'est pas trop grave, à la limite, il faut lire le chiffre marqué au centième, voire au dixième. Et comme ça vous donne un certain pourcentage d'erreur aussi. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.